Bienvenue sur LinguaWire français A2. Aujourd'hui, deux histoires. Un livre de poésie gagne un grand prix et un mémorial ouvre en Norvège. Pour mieux comprendre cet épisode, trouvez les transcriptions, les traductions anglaises et le vocabulaire sur linguawire.com. Dans cette première histoire, la poésie vient du travail de tous les jours. Un livre écrit par un livreur a gagné un grand prix littéraire en Chine. Claire, tu suis cette histoire de près pour LinguaWire. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Oui, le livreur Wang Jibing a gagné le prix Lushun. C'est l'un des grands prix littéraires en Chine. Son livre s'appelle Low Flight. Et ce n'est pas un écrivain connu au départ, c'est bien ça. Il livrait des repas, puis il écrivait des poèmes entre deux courses. Oui, il a posté ses poèmes et essais sur les réseaux sociaux pendant des années. Puis certains textes sont devenus très visibles. Le livre reprend aussi des poèmes écrits sur de petits bouts de papier. J'aime ce détail des bouts de papier, c'est très concret. Pourquoi ce livre touche autant de gens? Parce qu'il parle de la vie difficile des livreurs. Il montre aussi la pression du travail dans l'économie des petits boulots. Wang a dit qu'il avait été très nerveux quand la nouvelle est tombée. Donc ce prix célèbre un travailleur, mais aussi une réalité sociale, et il semble que d'autres travailleurs suivent le même chemin. Oui, on voit plus de travailleurs manuels célébrés pour leurs textes. Leur écriture donne un regard simple et direct sur leur vie. C'est fort parce que la littérature vient ici du quotidien. Merci Claire, c'est une belle image de ce prix. La deuxième histoire est plus sombre, mais très importante. La Norvège a ouvert un nouveau mémorial pour les victimes de 2011. Nicolas, tu es notre correspondant pour Société. Qu'a-t-on vu à Oslo? On a vu une grande œuvre d'art dévoilée dimanche. Elle rend hommage aux 77 victimes de l'attaque de 2011. Le mémorial se trouve dans le quartier gouvernemental rénové d'Oslo. Donc l'ouverture arrive juste avant les 15 ans de l'attaque. Qui était présent pour cette cérémonie? Des survivants et des proches des victimes étaient là. L'œuvre montre un oiseau vivant sur l'île d'Utoya. L'artiste a aussi voulu parler de résilience démocratique. Le mot est fort, résilience démocratique. Mais le mémorial reste très simple à regarder. Oui, il y a un grand cadre en acier bleu. Il soutient une mosaïque de pierre très haute. Les noms des 67 victimes sont gravés sur le monument. Et ce lieu rappelle aussi l'endroit de l'explosion à Oslo. Ce n'est donc pas seulement un monument, c'est aussi un lieu de mémoire. Exactement. Une responsable d'un groupe d'aide a dit que l'attaque avait touché la démocratie elle-même. Merci Nicolas. On sent que ce mémorial porte beaucoup d'émotions. D'abord, 3 mots de l'histoire sur le livreur-poète. Le mot le livreur désigne une personne qui porte des repas ou des colis. Dans l'histoire, Wang Jibing était livreur. Exemple, le livreur arrive avec mon dîner. Le mot un poème désigne un texte court et souvent beau. Dans l'histoire, Wang a écrit des poèmes. Exemple, elle lit un poème avant de dormir. Le mot une pression veut dire un fort stress. Dans l'histoire, il parlait de la pression du travail. Exemple, la pression est forte avant l'examen. Maintenant, la grammaire, le passé avec a gagné. On utilise a gagné pour parler d'une action finie dans le passé. Exemple, Wang Jibing a gagné le prix Lushun. Exemple, la Norvège a ouvert un nouveau mémorial. Répétez, a gagné. Before you go, do you actually know your level and your strengths and weaknesses? Take LinguaWire's quick language assessment. Comprehension, vocabulary, grammar, and listening are each scored separately, so you know exactly what to work on. From there, LinguaWire builds you a personal 12-week plan around your level, goals, and availability. Start at linguawire.com today.